C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur les antennes de l'Intelligente TV dans le cadre de l'émission L'Invité. La semaine dernière, nous parlions de culture avec le LA Festival. Aujourd'hui, nous restons dans la même dynamique culturelle. Nous nous intéressons aujourd'hui à la semaine du Krobi qui aura lieu du 12 au 14 juin 2025 dans la ville de Bondoukou. Et pour en parler, nous recevons le promoteur de ce festival, El Hadj Ouattara Issoufou. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de l'Intelligente TV. Alors, Monsieur Ouattara, bienvenue chez vous. Merci, bonjour. Alors, avec vous, nous allons parler de la semaine du Krobi, festival La Semaine du Krobi. Alors, avant d'entamer nos échanges, c'est quoi cette danse, le Krobi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Bien sûr. Le Krobi, c'est une tradition ancienne de plusieurs siècles, qui donc tire sa substance depuis le mois de Ramadan. Et le 26e jour, pendant que les hommes sont à la mosquée, les femmes donc s'égayent et on dit le Krobi. Al-Krobi, c'est rapprocher des dieux. Et quand vous prenez le 8e parallèle, le Krobi s'est fait donc à Bondoukou, à Kong, à Séguéla, à Touba, au Burkina, au Mali, au Ghana et même au Togo. Alors, c'est dans le mois de Ramadan. On appelait ça la nuit du destin. D'accord. Et nous avions tiré notre inspiration de cette tradition qui date de plusieurs siècles, qui est beaucoup plus même islamique, pour en faire un festival laïque où tout le monde vient. Et cette fois-ci, nous ne prenons pas en compte donc le calendrier lunaire. Et depuis 9 ans, nous avons donc pris le calendrier grégorien. Le mois de juin, en général, c'est là où nous faisons ce festival. Soit la première semaine du mois de juin ou la deuxième semaine. Là, nous sommes déjà dans le festival. Mais je demandais un peu quelques explications sur la danse en elle-même. Oui, je suis à l'aise pour vous le dire. Le Krobi, donc, c'est une cérémonie où les jeunes filles vierges sont conviées à danser. Et le plus souvent, dans certaines entités, quand elles font pour leur mariage, c'est la dernière fête qu'elles font. Mais à Bondoukou, chaque année, pendant cette période-là, on regroupe toutes les grandes familles pour célébrer la fête et de manière spécifique avec des queues de cheval en s'exhibant. C'est l'occasion pour les prétendants de venir les regarder et puis prendre attache avec les différentes familles pour voir. Et ça se tient. Et celles d'entre elles qui ne sont pas vierges ou qui sont en gestation dans le sens de être en début de grossesse et tout ça, moi j'ai déjà vu ça. Je témoigne. La partie où elles sont, l'échafaudage se casse. Ah ouais. C'est un mystère de l'Afrique. Maintenant qu'on est en train d'innover avec les fers et tout, on verra bien ce qui va se passer et je pense que ce n'est pas exclu. Il ne faut pas défier nos traditions. D'accord, pour ne pas défier nos traditions, nous allons revenir à la semaine du Krobi. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce festival? Voilà. Donc, sur l'inspiration traditionnelle, nous avions donc trouvé la formulation de la semaine. Parce que quand on dit la semaine, à partir du lundi jusqu'au dimanche, nos amis qui viennent, parce que nous avons souvent reçu des amis qui viennent de différents pays, parce que quelquefois nous avons des pays invités d'honneur, qu'ils viennent de l'Asie, de l'Amérique ou de l'Europe ou de l'Afrique, très très variés. Et ils descendent à Abidjan, et ensuite on les convoie sur Bondoukou. C'est pour cela qu'on appelait la semaine du Krobi. Sinon, la cérémonie même se tient sur 3 jours. En général, du jeudi au samedi. Et dimanche, les gens reviennent pour prendre leur avion. Alors, ce festival, nous l'avons meublé de panels, de rencontres B2B ou une opportunité économique, parce qu'on l'a défini, il est touristique, économique et culturel. La culture, c'est ce qui relève du volet de la danse.
le tourisme, parce qu'on a un programme de tournée où, vous savez, la ville aux 1000 mosquées, il y a des villages où le parc de la Comoé fait partie du patrimoine de la zone, c'est tout le district du Zanzan. Il y a des villages de silures sacrées, et des villages avec les singes, et des villages de caïmans. Il y a tout un vestige touristique que nous mettons en valeur. On ne peut pas tout faire. Il y a le village des potières. On choisit des circuits arrangés pendant la période où les gens vont voir, bien entendu. Ça relève du côté touristique. L'économie, c'est bien entendu tous les hôtels qui regorgent de clientèle, et les taxis, les maquis, les tenanciers. Et ceux qui prennent des stands ont des produits qu'ils exhibent, qu'ils vendent. Et puis, bon, bien entendu, c'est de très bonnes affaires pour eux parce que après. Et puis, il y a les formations, les thématiques que nous faisons. Justement, quelles sont les thématiques qui seront abordées? Cette année, nous sommes partis sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Là, c'est le thème central. Le thème central, non. Le thème central, c'est notre diversité, socle du développement durable et de la cohésion sociale. Qu'est-ce qui a inspiré ce thème? Bon, depuis 8 ans, nous avions parcouru tout un chemin. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire semblant. On est à la veille d'un événement qui est assez important en Côte d'Ivoire. Notre contribution en parlant de cohésion sociale, ça rime parce que Bondoukou a une spécificité. Il y a 14 ethnies qui cohabitent à Bondoukou. C'est vraiment un creuset de l'unité, un exemple à donner. Donc c'est ça qui nous a inspirés pour dire que le vivre ensemble peut être réel, puisque nous le faisons à Bondoukou. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas en Côte d'Ivoire pareillement. Donc voilà un peu. Quand on parle de développement durable, vous avez la triptyque de l'économie, de l'environnement, d'un certain nombre de choses. Puisque les échafaudages sur lesquels les femmes faisaient la danse, c'était en bois. On a migré depuis l'année dernière à prendre des fers. Et voilà un peu, il faut lutter contre la déforestation et puis un certain nombre de choses. Donc, développement durable, cohésion sociale, la diversité qu'il y a entre les différentes ethnies, tout ça rassemblé. Et cette année, nous avons choisi comme membres, communauté invitée d'honneur, la communauté baoulé. D'habitude, c'est des pays que nous choisissons. L'Angola est déjà passé, le Japon, la France, le Burkina et bien d'autres, pour ne citer que ceux-là. Alors, dans cette grande thématique, vont sortir les différents panels. Tout à fait. On est allé très loin. On a invité directement les différents ministres. Donc, le ministre de la Culture, le ministre des Eaux et Forêts, le ministre de l'Environnement, à venir participer à ces panels-là à l'université de Bondoukou. C'est l'occasion de saluer également le président de l'université qui joue le jeu, parce que ce sont eux qui seront des modérateurs, les enseignants. Et en fonction donc de la disponibilité des différents ministres, s'ils peuvent être là, c'est notre souhait. S'ils ne peuvent pas, je pense qu'ils vont déléguer des personnes pour les représenter en fonction de leur agenda. On n'est pas exigeant là-dessus, mais bon, voilà un peu notre projet. Alors, en quoi est-ce que la diversité culturelle peut-elle contribuer au développement durable et à la cohésion sociale, notamment dans la ville de Bondoukou? Voyez-vous, quand par exemple, on vous parle de la ville aux 1000 mosquées, c'est vrai, vous avez beaucoup de mosquées à Bondoukou, mais vous avez le diocèse et la zone catholique, il y a plusieurs autres églises. Quand les gens vivent en harmonie, ils vont au marché ensemble, ils cohabitent dans les plantations ensemble, ils circulent ensemble, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le développement durable, vous voyez, il faut aller chercher ça un peu plus loin, au niveau du développement durable. Et ça aussi, c'est assez important, parce que quand vous allez au marché pour, par exemple, payer du riz, vous ne dites pas qui est de telle communauté ou qui est de tel parti. Vous venez payer votre riz, vous payez votre viande, vous payez votre oignon et vous partez. Et quand vous vous retrouvez, par exemple, à la semaine de Kouroubi, vous avez tout le monde, ça rigole et ensuite ça part travailler. C'est quelque chose d'assez sensible.
on lie l'économie à la jouissance, à la festivité, et ça s'entremêle et ça donne un bon produit. Alors, pour cette semaine de Krobi, qui est prévue, je le rappelle, du 12 au 14 juin, est-ce qu'il y a un temps fort, un temps marquant qui va meubler ce festival? Oui, c'est la parade de la communauté invitée à l'honneur. Ensuite, le moment de rencontre avec les autres communautés. Je disais tantôt, à Bondoukou, il y en a 14. Cette communion-là est quelque chose d'extraordinaire. Ça se faisait de façon informelle. Nous donnons un cadre pour réglementer ça entre les périodes que nous avions. Les uns et les autres se frottent, ils se parlent, et ils sourient, ils se tapent, ils rigolent. Il y a les jeux d'alliance qui seront mis en exergue. Voilà l'exemple que nous voulons donner. Et c'est notre contribution à la construction de la paix. Alors, je pensais que dans ce temps fort-là, j'avais songé ou pensé à voir la danse en elle-même. Si, la danse se fait simultanément les 3 jours, mais il y a une partie où, parce que j'ai dit c'est sur des échafaudages, donc l'exhibition se fait sur les 3 jours. Mais après, ce n'est pas tout, parce que les femmes, on les convie, après, il y a des concours culinaires, il y a des manifestations sportives pour meubler tout ça. Mais la danse se tient. Le jeudi, par exemple, vous voyez, le matin, les femmes seront là du matin jusqu'à midi, après elles descendent parce qu'il faut qu'elles se reposent. Le vendredi, elles sont là également le matin. Et le samedi, c'est l'après-midi, parce que la clôture, c'est l'après-midi pour ceux qui n'ont pas pu être là, qui arrivent, pour voir en miniature comment le Krobi s'est fait. Alors, M. Ouattara, ce festival, il est adressé aux locaux, quand je dis locaux, aux Ivoiriens, ou vous mettez l'accent sur la diaspora ivoirienne? Non, notre ambition, nous avons l'ambition de grandir. Et c'est vrai que quand vous avez reçu le dernier pays, l'ambassadeur de l'Angola à Bondoukou, le Krobi va au-delà des frontières de l'Afrique de l'Ouest. L'Angola, c'est l'autre zone de l'Afrique. Et vous voyez, il faut avoir de l'ambition. C'est quoi votre ambition? C'est qu'après nous, que ce festival continue, au-delà de l'aspect restreint traditionnel qui est le Krobi, que par exemple la manière où les gens se donnent des rendez-vous à Cannes ou vous pensez à la Cannes du Krobi, au fait? Non, pas à la Cannes. Oui, si vous voulez. C'est-à-dire que le rendez-vous de Bondoukou soit dans les agendas des uns et des autres de façon annuelle. Vous voyez, le festival du cinéma à Ouagadougou, ainsi de suite, on est à la 9e année. Dans quelques années, et c'est déjà le cas, ça allait même plus vite que nous ne le pensions. Que chacun dans son agence se dise, quand on est dans le mois de juin, il y a le festival du Krobi à Bondoukou, Cap sur Bondoukou. Alors, vous êtes à la 9e édition. Il y a eu 8 éditions qui se sont déjà déroulées. Alors, quel bilan vous faites de ces 8 précédentes éditions? Sans jeter dans l'autosatisfaction, il faut reconnaître qu'on a chaque fois pris les éditions antérieures pour corriger les éditions qui se passent. Et aujourd'hui, il y a certaines mêmes personnes qui, bon, ça me fait rigoler, c'est une boutade que je vais faire, qui oublient mon nom, Monsieur Krobi. Ouais. Vous comprenez? Monsieur Krobi, alors que bon, ça fait rire, bon, c'est pas gênant. Aujourd'hui, les populations de Bondoukou, ceux qui résident, ceux qui travaillent, ceux qui ont eu écho de notre festival, nous posent des questions. Ah, la prochaine édition du Krobi, c'est quand? La dernière fois que j'y étais, c'était bien, je viendrai. Avant, nous logions les gens en famille, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est les hôtels. Et ça, je veux dire, ces business-là, les hôteliers, ils ne me font pas des ristournes. C'est ma contribution à l'économie. Moi-même, je suis opérateur économique. Je veux dire,
il faut trouver un centre d'intérêt pour regrouper les gens de façon noble. Quand on parle de la danse, de la pureté, de la félicité, ça doit être des choses qui attirent les gens vers une destination, et c'est ça. Et quand ils viennent vers la destination, tout le corollaire qu'il y a autour est à prendre. Alors, hors antenne, vous disiez que cette danse se pratique dans plusieurs pays au Burkina. Pourquoi vous ne pensez pas inviter pour la 10e édition, je me projette, ces pays qui ont cette même culture? Vous savez, ceux qui sont promoteurs de festivals vous le diront. Ce n'est pas évident. La culture, demandez à ceux qui sont des hommes de culture, vous le diront, nous allons selon nos moyens. En même temps que nous avons de l'ambition, nous sommes mesurés. Si vous mettez la barre un peu trop loin, vous risquez de ne pas pouvoir respecter vos engagements. Il ne faut pas. Nous sommes mesurés, mais sinon, ces pays-là, à la 10e édition, nous entendons les rassembler, puisque le Burkina a été déjà payé invité d'honneur, je crois, à la 5e ou 4e édition, il y a 4 ou 5 ans. Vous voyez? Donc, loin des discours politiques et tout, les peuples se côtoient. Et cette année, ils sont encore invités. J'ai déjà eu leur confirmation. Je pense qu'il y aura une délégation. Parce que la communauté burkinabé, par exemple, qui vit à Bondoukou, elle vit en parfaite harmonie avec nous. Il n'y a aucun problème. D'accord. Alors, la 9e édition, alors quel est l'apport des institutions, je vais parler des différents ministères et autres entreprises pour vous accompagner dans cette mission? C'est une question assez sensible. J'aurais pu dire je passe là-dessus, mais je ne le souhaite pas. Mais je vais dire quelque chose d'un peu sensible et mitigé. Je souhaite que vous invitiez les différentes institutions et poser la problématique de l'accompagnement des activités culturelles. Ceux d'entre les institutions qui nous accompagnent du point de vue institutionnel, nous apprécions cela. Mais notre souhait, c'est qu'ils s'impliquent, que par exemple, beaucoup plus, que ce soit la mairie, les mairies, ou le conseil régional, ou le district, ou les différents ministères auxquels nous approchons. Parce que, vous voyez, il ne faut pas considérer que la culture n'est rien ou n'est pas quelque chose. La culture contribue à quelque chose. Notre souhait, c'est que ce qu'ils font jusque-là, qu'ils le fassent plus et de façon formelle, de façon... Moi, je prends mon téléphone, j'appelle XY, telle autorité, il nous accompagne, il nous aide. C'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Il faut voir une entité avec une autre entité et créer des relations formelles de telle sorte que les hommes passent. Quand moi, je ne pourrais pas m'adresser à vous parce que je ne suis plus là, mais l'institution reste et la pérennité... Sinon, après, quand vous mourrez avec votre projet et c'est dommage. C'est un autre perpétuel recommencement. Donc, en résumé, les institutions locales ou nationales doivent revoir la façon d'approcher notre façon de faire. Vous voulez plus d'implication? Tout à fait. D'accord. Alors, qu'en est-il des entreprises alors? Pour les entreprises, bon, ça aussi, c'est très bien. Il y a quelques entreprises qui nous soutiennent, qui nous aident, heureusement d'ailleurs. Mais après, nous disons et nous continuons de dire à ces entreprises-là qu'il faut formaliser notre relation. Parce que la direction du marketing ou le directeur général de la boîte que vous connaissez donne des instructions pour la période, mais quand lui n'est pas là ou la direction marketing ne reçoit plus, ou souvent, je viens de constater ça avec un de nos partenaires qui nous suit, quand il y a un changement à la direction, par exemple, et que celui qui était là n'a pas rendu compte de ce qui s'est passé, parce que les sociétés ils veulent aussi de la visibilité, et puis qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils ne vont pas continuer à vous donner 10 francs alors qu'ils n'ont pas de visibilité. Quand il n'y a pas un rendu effectif et que l'équipe change, les personnes ne voient pas de visibilité alors que non. Il faut que les personnes, je le dis, soient dans une logique d'alternance, dans une logique de permanence.
Sinon, il y a quelques sociétés, heureusement, qui nous soutiennent et ça permet de faire les déplacements et de faire tout ce... Parce qu'il y a des frais engendrés. D'accord. Pour cette année, pour la semaine du Krobi, vous attendez combien de festivaliers? Dans une ville comme Bondoukou, on est autour de 70 000, voire 100 000 personnes. Dans la ville seulement ou dans la ville. En venant d'Abidjan et autres Oui. Ça dit que dans l'espace de la manifestation, toutes ces personnes-là, nous les comptabilisons parce que au compteur, quand vous voyez le musée a une capacité de 10 000 ou 15 000 personnes qu'elle reçoit. Sur 3 jours, vous regardez matin, midi, soir. Quand vous faites la comptabilité, c'est pas le même nombre. Mais vu comme ça, mathématiquement parlant, c'est une erreur parce que comme c'est pas des personnes qui viennent s'arrêter, ça c'est les réponses statiques. C'est-à-dire si c'est à guichet fermé, on est à 15 000, 20 000 personnes par heure. Mais c'est des mouvements de aller-retour. C'est pour cela que nous voyons ça comme ça. D'accord. Alors, El Hadj, nous sommes presque au terme de notre émission. Alors, quel serait votre mot de la fin, un appel à lancer à la population de Bondoukou et aux Ivoiriens dans l'ensemble? Le festival du Krobi est une richesse que nous avions. C'est vrai que c'est nous qui l'avons initié, mais c'est l'affaire de tout le district, que les populations s'en approprient. C'est vrai qu'elles viennent, qu'elles continuent de venir. Ceux d'entre eux qui ont des amis qui ne sont pas de la zone, qui les convient, parce qu'au niveau de Bondoukou, nous avons une richesse qu'il faut maintenir. C'est beaucoup d'amour que nous prenons et que pour les différentes occasions qui arrivent, ces sentiments de collaboration, ce sentiment d'implication, ce sentiment de douceur, qu'on le dissimule à nos invités et que la paix règne sur le district et toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Mesdames, Messieurs, ce fut un réel plaisir pour moi d'être en votre agréable compagnie pour ce tout numéro de l'invité. Rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres sujets. Au revoir.